bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Bienvenue. Nous sommes là au déjeuner spirituel, votre matinale sur la parole éternelle. Nous sommes avec vous ce matin pour 1h30. Nous allons passer des bons temps ensemble avec la parole du Seigneur qui va nous guider ce matin comme tous les jours. Nous sommes avec vous de lundi à vendredi et tous les jours à partir de 8h00. Ce jour, nous sommes heureux d'être avec vous qui nous suivez depuis la maison et d'être avec vous sur ce plateau. Pasteur Anthony Babigile, bonjour et bienvenue. Bonjour, Maman Valentine. Dieu fait grâce, ça se voit. Oui, Dieu fait grâce. On ne peut pas s'en priver. Oui. Tout va bien. Alors, bienvenue à vous ce matin et bienvenue à la sœur Bijou. Vous allez bien? Ça va très bien. Très bien. Ça se voit aussi? Un petit sourire. Voilà. Et donc, nous sommes là avec vous, tous les trois. On va vous accompagner pour bien commencer votre journée avec un programme bien blindé, des mets très succulents au menu aujourd'hui. Le Seigneur lui-même s'est mis à bien arranger tout ce qui va se passer aujourd'hui pour vous servir, répondre surtout à vos préoccupations de ce jour. Nous sommes donc mardi 15 février 2022. Caribou à vous pour cette action de grâce que nous allons rendre au Seigneur avant de commencer toute chose. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa bonté, sa miséricorde dans nos vies et parce que nous sommes aujourd'hui encore une fois comptés parmi les vivants. Sœur Bijou, nous allons prier avec vous. Dieu bon, Dieu fidèle, Dieu inébranlable, Dieu incomparable. Oui, ce matin, nous montons vers toi. Nous montons vers toi qui a renouvelé tes bontés envers nous. Nous montons vers toi le Seigneur qui a levé son soleil sous le bon et sous les méchants. Nous montons vers toi qui a mis cette marque de différence. Tu dis dans ta parole, Seigneur, ô Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui t'aiment et qui te craignent. Ma prière ce matin, Père éternel, ô Dieu, et que ton ange éternel, ô Dieu, soit avec nous, qu'il campe autour de ceux qui t'aiment, qu'il campe autour de ceux qui te craignent, qu'il campe autour de ceux qui ont pris cette journée, qui ont remis, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, ô Dieu. Merci de soutenir tes enfants ce matin. Merci d'assister tes enfants ce matin, Père. Merci, Seigneur, qu'au travers de cette émission, de répandre la paix dans le cœur, de rassurer quelqu'un ce matin. Merci, Père éternel, ô Dieu, pour chaque mot, Seigneur, ô Dieu, pour chaque parole, éternel, ô Dieu, qui va fortifier quelqu'un, qui va donner, Seigneur, à un homme, à une femme, le courage de pouvoir affronter Goliath, éternel, ô Dieu. Merci, Père éternel, pour cette parole qui va amener la paix de Dieu, qui surpasse l'intelligence et la sagesse des hommes, éternel, ô Dieu. Merci, Père éternel, ô Dieu, pour toute cette parole, éternelle, qui va sortir, Père éternel, ô Dieu, pour amener la tranquillité dans les cœurs, éternel, ô Dieu. Bénis ces moments, Père éternel, ô Dieu. Bénis ces instants, Père éternel, ô Dieu. Et que tout s'efface pour ta gloire, éternelle, ô Dieu. Afin que l'honneur et la grâce te reviennent à toi qui vis et qui règne à jamais. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, bien-aimés. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Dieu est fidèle ». Le professeur John Harriston est un cancérologue de renommée internationale. Il a effectué de nombreux travaux sur cette terrible maladie. Ce travail acharné est aujourd'hui récompensé. Il est sur le point de se rendre à une importante conférence dans une ville d'Europe, afin d'y recevoir le prix le plus prestigieux au monde. Le jour de la conférence, le professeur s'impatiente à l'idée d'embarquer sur le vol de sa compagnie préférée. L'avion décolle. Cependant, une suite d'événements va renverser ses plans. À peine 2 heures après le décollage, l'avion commence à avoir des problèmes techniques et atterrit d'urgence à un aéroport. Très inquiet à l'idée d'arriver en retard à la conférence, il se renseigne immédiatement auprès de l'agence de voyage. Qu'apprend-il? 10 heures d'attente sont prévues afin d'espérer d'embarquer sur le prochain vol pour sa destination. Il décide alors de louer une voiture pour s'y rendre. Dans 4 heures, il sera arrivé à destination. Il conduit. Quelques minutes plus tard, le temps change. Brusquement, une tempête fait rage. Il pleut tellement qu'il devient difficile de voir distinctement.
Distrait, le professeur loupe la sortie. La route est déserte, les conditions météorologiques se dégradent. Il a faim, il est fatigué. Il se met alors en quête d'un endroit où il pourrait s'arrêter, manger et se reposer. Il aperçoit une petite maison. Il frappe à la porte. Une belle jeune femme vient lui ouvrir. Dès lors, il lui explique sa situation et lui demande s'il pourrait utiliser son téléphone. Cette dernière n'a pas de téléphone. Elle lui propose d'entrer et d'attendre que la météo s'améliore avant de reprendre la route. À bout de fatigue, l'homme accepte immédiatement. La jeune femme lui offre à boire et à manger et lui propose de se joindre à elle pour prier. Ah, il refuse poliment et lui dit qu'il croit au dur labeur, mais pas aux prières. Tout en dégustant son thé, le docteur observe la jeune femme. Assise à côté d'un berceau, celle-ci prie avec ferveur. L'homme est intrigué, il s'approche et l'interroge. À qui appartient ce bébé? Que peut-elle demander à Dieu? Dieu daigne-t-il l'aider? La jeune femme lui explique alors qu'il s'agit de son fils et qu'il a le cancer. Dans son entourage, nombreux sont ceux qui lui ont suggéré de consulter un certain docteur Harrison. Malheureusement, les honoraires de ce spécialiste sont très élevés. Elle n'a pas les moyens de le payer. Elle termine son explication en ajoutant que Dieu n'a pas encore répondu à ses prières. Mais elle a la ferme conviction qu'un jour, Dieu va frayer un chemin pour la solution à ce problème. Par conséquent, elle refuse de laisser la peur prendre le dessus sur sa foi. Stupéfait sans voix, des larmes inondent le visage du docteur Harrison. « Dieu est grand !» s'écrie-t-il avec émotion. Il entame alors le récit détaillé des événements qui l'ont conduit jusqu'à elle. Toutes ces choses sont arrivées pour que Dieu réponde à la prière de l'un de ses enfants. Dieu voulait donner à l'éminent professeur, dont la carrière était devenue sa seule raison de vivre, l'opportunité de sortir de sa route, au sens propre et au sens figuré, pour pouvoir donner de son temps à son prochain et secourir ainsi des personnes en difficulté comme cette jeune femme. Quel Dieu admirable nous servons! Ses voies sont insondables. Notre cerveau est trop petit pour comprendre quel chemin il prendra pour répondre à nos prières. Je suis sûr que cette jeune femme n'a pas imaginé un seul instant que le docteur Harrison se trouverait un jour chez elle pour manger et se reposer. Cette histoire me rappelle beaucoup celle d'Élie et de la veuve dans la Bible. Dieu ne répond peut-être pas à nos prières selon nos voies, mais il a ses voies à lui, et il répond. Si nous comparons nos vies à un théâtre, nous pourrions voir combien derrière le décor, tel un metteur en scène, Dieu notre Créateur fait bouger les choses, les êtres humains, le temps, les circonstances, et ce, afin que toute chose concourt pour notre bien. Je veux conclure en rappelant quelle a été l'attitude de la jeune femme dans sa situation. Elle a dit au docteur Harrison que Dieu n'avait pas encore répondu à ses prières, mais qu'elle avait la ferme conviction qu'il allait trouver un chemin pour lui répondre et qu'elle ne laisserait jamais la peur prendre le dessus sur sa foi. Quelle belle attitude lorsqu'on est dans l'attente de Dieu. Son budget était restreint, mais elle n'a pas hésité à donner à manger et à boire à cet homme. À la fin, Dieu a orchestré une connexion divine. Il a été fait à cette femme selon sa foi. Puisse Dieu nous aide à développer une telle attitude en toutes circonstances. Ne nous arrêtons jamais de faire confiance à Dieu. Ne nous arrêtons jamais de croire au-delà de toute espérance, même quand tout autour de nous nous pousse à abandonner. Gardons la foi. Tout est une question de foi dans le Seigneur Jésus. Lui, il nous entend et il répond à notre prière. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Alors on dit
dit d'abord bonjour à Maître Arcel Laou Kabey qui marque sa présence ce matin. Une petite belle histoire, une histoire qui nous ramène à la foi. Dieu est fidèle, la fidélité de Dieu se prouve dans cette histoire par la marque de la foi de ce que la femme a prouvé. Donc elle a eu seulement le temps de faire confiance en Dieu, la persévérance et la foi, ce qui a fait que le miracle se déclenche, pasteur. J'aime bien ce verset qui dit « Ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais honteux et confus ». Oui. Vous savez, on peut accepter perdre tout, mais pas perdre la foi. Parce que Dieu aussi agit dans nos vies selon les degrés de notre foi. Oui. Il te sera fait selon ta foi. La femme a cru à la fidélité de Dieu, malgré ce qu'elle voyait avec les yeux physiques, Oui. mais ses yeux spirituels voyaient l'exaucement. Parce que nous savons que la prière est faite pour être exaucée. Alors pourquoi nous devons prier si nous ne croyons pas que Dieu peut agir dans notre situation? Dieu peut agir. Dieu peut agir. J'ai aimé ce que c'est le pasteur Jean-Louis Gaillard a conclu. Dieu répond de la manière dont nous ne pouvons pas imaginer. Oui. La femme ne savait pas que l'exaucement était déjà là. Oui. Dieu avait déjà répondu. Elle ne savait pas que Dieu avait déjà répondu. Elle était en face de l'exaucement. Dieu est fidèle et sa parole nous dit il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. C'est un message profond ce matin, Sœur Bijou, quelqu'un qui croit. Mais il faut qu'on arrive à prouver qu'on a tellement confiance en Dieu. Elle a dit, je refuse que la peur prenne le dessus sur ma foi. Parce que la peur, c'est l'ennemi de la foi. Quand vous avez peur, vous n'allez pas voir la foi se manifester. Alors, il faut vraiment mettre la peur de côté. Refuser à tout prix d'avoir peur. C'est une prière qu'il faut faire. Refuser d'avoir peur, refuser de craindre. Parce que quand vous craignez, quelque part, vous êtes en train de douter. Vous avez vu l'attitude de cette femme-là. Elle reçoit un visiteur, mais elle invite ses visiteurs à la prière. Les visiteurs disent non, moi je ne vais pas prier. Mais puisqu'elle elle connaît l'importance de la prière, elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier avec son enfant à côté d'elle. C'est une femme qui a persévéré dans la prière. Donc pour elle, il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher de prier. Malgré que son fils avait un cancer, elle continuait à prier. Elle a même dit au médecin, j'ai prié. Mais jusque-là, le Seigneur n'a pas encore répondu à mes prières. Mais je continue à prier parce que je sais qu'il finira par répondre à mes prières. Ça me rappelle un peu l'attitude d'Isaac avec les puits qu'il était en train de creuser. À chaque fois qu'il creusait un puits, on venait, on l'arrachait, on ravit, jusqu'à ce que Rehoboth est venu. Il n'y avait plus de bruit. Il a persévéré. Et le Seigneur veut assez que nous puissions persévérer dans notre façon de les servir. Il veut que même quand nous prions, que nous puissions persévérer, que nous ne puissions pas nous arrêter. Parce qu'on se dit, j'ai tellement prié, j'ai tellement prié, j'ai tellement prié, j'ai tellement prié, alors il faut que j'arrête parce que jusque-là, le Seigneur n'intervient toujours pas. Non, le Seigneur attend que nous puissions continuer à persévérer. Voilà pourquoi on nous dit, on frappe jusqu'à ce qu'on nous ouvre la porte. Je cherche jusqu'à ce que je parviens à trouver ce que je cherche. Je ne m'arrête pas parce que je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai continué à creuser. Même si pour moi, les trous semblent être profonds, mais tant que je n'ai pas encore trouvé, je continue à creuser. Je ne m'arrête pas. Je demande simplement, la part de l'homme, en ce moment-là, c'est demander seulement ce que le Seigneur vous donne la force de pouvoir persévérer, la force de ne pas vous arrêter, de faire comme Isaac et ses serviteurs. Ils ne se sont pas arrêtés, ils ont continué. Ils ont continué et finalement, Rehoboth est venu, le Seigneur a mis Isaac et ses serviteurs au large. En tout cas, c'est une très bonne attitude. Le pasteur Jean-Louis Gaillard, le pasteur a parlé d'attitude. L'attitude de cette femme a fait qu'un jour, le miracle a suivi cette femme jusque chez elle. C'est quelle attitude exactement que l'on doit avoir quand on voit qu'on est contre mur, on a beaucoup prié, pas assez, mais beaucoup prié. Il faut qu'on continue, Quelle attitude? Parce qu'il y a des choses qui bloquent, on les voit comme ça. J'imagine cette femme devant son bébé, c'est un bébé, mais avec un cancer. Pas un rhume, pas une toux, mais un cancer. Donc on attend la mort de l'enfant. Mais quelle attitude prendre dans ce cas-là où tout devient noir, mais il faut qu'on avance? Quelle attitude prendre quand tout devient noir? Vous savez, la question elle est complexe, mais je vais essayer un peu de me résumer.
l'attitude d'avoir confiance en Dieu, la foi. Malgré tout ce que nous voyons, nous devons garder la foi. Parce que la solution dont nous cherchons se trouve auprès de Dieu. Maman Bichou vient de parler, l'ennemi de la foi, c'est la peur. Oui. Lorsque nous crions vers Jésus, comme les disciples avaient crié lorsqu'ils étaient dans la barque, oui. Jésus a exaucé leur prière. Ils étaient en train de crier au secours, ils cherchaient le Maître Jésus, et Jésus avait écouté, il venait vers eux. Mais la peur a fait que certains ont voulu même s'échapper à l'exaucement, oui. en disant que c'était qui? Un démon, un fantôme. Oui. Pourquoi? La peur. La peur, c'est un ennemi qui peut nous empêcher même à pouvoir recevoir l'exaucement qui vient de Dieu. Malgré cela, l'attitude que nous devons avoir, c'est de savoir que malgré les circonstances qui se présentent, toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Nous devons être blindés dans la foi. Notre foi doit être blindée, si je peux emprunter ce mot. Que Dieu agisse. Que Dieu n'agit pas. C'est un Dieu souverain et il me répondra selon ce qui est bien pour moi. Parce qu'il faut qu'on soit équilibré. Ce n'est pas tout ce qu'on va demander dans les circonstances que nous traversons que Dieu va répondre selon nos attentes. Dieu peut répondre non pas selon nos attentes, parce que c'est ça même l'exaucement qu'il nous faut. L'exaucement n'est pas seulement l'accomplissement de ce que notre cœur désire, mais c'est l'accomplissement de ce que Dieu sait que c'est bon pour nous. Et voilà. On n'est pas obligé de connaître ce qui est bon pour nous, on laisse à Dieu de connaître. J'ai soulevé un point sur la souveraineté dans la prière. Oui. C'est l'attitude et la confiance. Parce que des fois, nous pensons que ça traîne. Dieu est fidèle. C'est l'apôtre Paul qui dit, si Dieu est fidèle, ne croyez pas que les promesses de Dieu tardent. Il use juste de patience. Ne pensez pas que les promesses de l'Éternel tardent. Dieu tarde dans l'accomplissement de ses promesses. C'est nous qui passons comme ça. Oui. Lorsque nous sommes en face des réalités qui se présentent à nous. C'est ce que je dis. Comme la dame qui avait un enfant atteint du cancer, elle priait, elle avait la foi. Elle avait la foi, elle croyait que Dieu va exaucer. Mais on ne connaît pas le voie elle ne savait pas le voie par lequel Dieu va passer. Oui. Et Dieu est passé par le médecin. Et il a exaucé. Je soulève aussi un autre point, le point de la souveraineté de Dieu. Tout comme aussi Dieu ne peut pas répondre à ses attentes en disant que Dieu va guérir l'enfant, mais Dieu prend l'enfant selon sa souveraineté, mais sait que c'est le bien. Vous savez, la foi ne peut pas être au-dessus de la souveraineté de Dieu. Ouais. La foi ne peut pas être au-dessus de la souveraineté de Dieu. Hein? Dieu a parlé même des héros de la foi dans Hébreux 11. Ouais. Certains ont salué de loin, mais ils ont gardé la foi, la confiance en Dieu. C'est un peu ce point que je voulais aussi illustrer. Malgré tout ce qui se présente à nous, parce qu'il y a des fois, lorsqu'on ne voit pas quelque chose changer tout autour de nous, on se dit Dieu nous a abandonnés. Mais on est fidèle, on craint Dieu. On le considère, on le met à la place qu'il faut. Mais lorsque nous ne voyons pas ce que nous prétendons voir, alors on baisse les bras, on dit j'ai prié, est-ce que Dieu m'écoute? On cherche à ce que Dieu c'est fasse comme, ce que nous on veut. Pour terminer un peu, c'est comme cette histoire. J'ai perdu mon père il y a un mois. Mais j'ai vu l'un de mes frères qui est pasteur qui dira, mais nous avons prié. Maintenant, si nous avons prié et que Dieu a pris notre père, quelle est l'importance de prier? C'est là que je dis. Il est pasteur. Il est pasteur. La foi considère la fidélité de Dieu dans toutes ses dimensions, même des souverainetés, lorsque nous cherchons l'exaucement à nos prières. Amen. Amen. La foi et aussi cette exhortation de ce matin, avoir la foi, c'est ce que le pasteur Jean-Louis Gaillard nous a dit. Cette femme n'a pas cédé, elle n'a pas cédé à la peur. Et l'ennemi, j'aime ça, l'ennemi de la peur, de la foi, c'est la peur. Quand on cède à la peur, on commence à se poser beaucoup de questions, la foi est en train de mourir. Mais au-dessus de tout ça, ça aussi c'est très important, il y a la souveraineté de Dieu. Quand Dieu a décidé, il le fait selon lui, selon qu'il le veut. Quand il le veut, à qui il veut, il donne ce qu'il veut.
Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est que la sœur Bijou a dit, nous, notre part, c'est que nous demandions que le Saint-Esprit nous donne la force. Et nous gardons foi pour que Dieu fasse des miracles s'il le veut. Là, on revient dans sa souveraineté. Une très belle histoire pour vous ce matin. Nous disons bonjour à vous qui arrivez. Un message, bonjour l'équipe de Jeunesse Spirituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment pour le bon travail de chaque matin. Ma prière pour vous tous les jours et que l'huile ne sèche pas sur vous. Je salue le pasteur Anthony Kabengele, en particulier ses frères Néhémie Chilombo. Merci beaucoup. Les salutations sont arrivées. Merci beaucoup, frère Néhémie Chilombo. Nous vous disons bienvenue et merci d'être avec nous dans ce déjeuner spirituel. Bonjour, déjeuner spirituel. Merci pour cette histoire qui montre que c'est Dieu qui dit vrai. C'est qu'il promet, il réalise. Bref, il est fidèle et il veut nous voir le servir avec fidélité et intégrité. Que Dieu vous bénisse. Nous disons Amen. Frère Anania Mige, merci beaucoup pour ce message. Mon frère, que Dieu vous bénisse aussi. Alors, on avance après cette petite belle histoire. On prend le mot ou l'expression du jour. Alors, on va se battre à la lecture du mot ou de l'expression du jour. On dit ne pas dire, ne souffler mot. Ne souffler mot qui veut dire ne dire mot, garder silence, se taire, ne rien dire. Ne souffler mot, sœur du jour. C'est une expression qu'on connaît mais autrement. Hein. Voilà. Et qu'on découvre aujourd'hui. Voilà, donc garder silence, ne rien dire. Et je vais dire ce matin, quelquefois c'est important. C'est important. On n'est pas toujours obligé de parler, de tout dire. Et avec le temps, on finit par comprendre pourquoi à un certain moment il faut se taire et garder silence. On comprend. Et souvent, c'est le Saint-Esprit qui vient nous aider, hein, pour nous dire en tout cas, ici ne parle pas, tais-toi et ne dis rien, parce que ce n'est pas nécessaire. C'est comme quand vous voulez vous justifier. On vous accuse de quelque chose, par exemple, je vais donner un exemple, on m'accuse de quelque chose et je connais Pasteur Anthony. Quand je vais le voir, je sais qu'il sera toujours de l'autre côté là où on m'accuse. Il a déjà pris position. Alors, en ce moment-là, je vais me dire, ça ne sert à rien d'aller me justifier. Je préfère me taire. Comme le dit la Bible, je m'étais... Le Seigneur va s'occuper de ça. Oui. Ne soufflez pas. Alors, c'est aussi important pour un enfant de Dieu de contrôler tout ce qui sort de sa bouche. La Bible dit même que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc, est-ce que dans les circonstances où on se tait, est-ce qu'on n'arrive pas peut-être à léser l'autre, à faire du mal à l'autre, parce que là où les gens attendent qu'on parle, nous on ne parle pas, parce qu'on évite que notre bouche ait des péchés. J'ai mis ce que vous venez de dire. Là où les gens attendent qu'on parle, on ne parle pas. Vous savez, la Bible dit « Mieux vaut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Nous allons lire Philippiens chapitre 2, le verset 5, qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous. » L'exemple de Jésus lorsqu'on l'a amené à la croix, il n'a dit aucun mot. Il a gardé silence. Oui. Tu as sauvé d'autres, sauve-toi toi-même. Mais il s'est tué. Il s'est tué. Mais pourquoi il s'était tué? Nous parlons maintenant à propos des enfants de Dieu. Malgré ce qu'on traverse, on peut recevoir des accusations d'ici et là. On peut dire des choses là où on travaille qui ne sont pas vraies, les accusations, mais ne sont pas toujours appelés à nous justifier. D'abord, la Bible dit, mais il faut supporter un peu l'injustice. Nous pouvons aussi les supporter, mais celui qui garde le silence, c'est un homme victorieux. Souvent, il sait, c'est quelqu'un qui est serein, il sait sur quoi il est bâti. L'exemple de Jésus, malgré tout ce qu'on pouvait l'insulter, le ridiculiser, l'humilier, il savait qu'il était en train de remporter la victoire à ce moment-là sur la croix. Oui. Il savait qu'il était en train de drainer les forces des ténèbres en spectacle, les livrer en spectacle. Il ne pouvait pas parler parce qu'il savait qu'en ce moment-là, c'était lui qui remportait la victoire, un champion.
Et il ne pouvait pas aussi ouvrir sa bouche pour ne pas sortir de la volonté de Dieu. Oui, oui, oui. Il a gardé silence. Il a gardé silence. Parce que lorsque nous ouvrons trop la bouche pour répondre et chercher à se justifier, nous pouvons aussi pécher, l'homme. C'est ce que je dis dans tout ce que nous faisons, même dans nos attitudes, nous devons chercher à plaire à Dieu. Est-ce que le silence, à un moment, c'est pas comme de l'orgueil? Parce qu'on sent que il est plein de lui, il pense que... L'homme peut parler par des gestes, l'homme peut parler par la parole, et l'homme peut parler aussi par le silence. Parler ne suffit pas seulement ouvrir sa bouche et commencer à parler, même l'attitude. Quelqu'un peut prendre l'attitude, il te parle, tu dis, ah, s'il est comme ça, bon, je comprends qu'il veut me dire ceci. Même un regard peut parler. Un regard peut parler. Même les enfants ils peuvent déranger, ils touchent la télécommande, tu l'interdis, mais lorsqu'ils touchent, tu les regardes seulement, ils comprennent que papa a dit, il ne veut pas que je touche. Vous voyez un peu ça? Le dire mot, souffler mot, le dire mot, garder silence, qui est aussi important. Il y a des temps où on a besoin de rester calme, mais on veut toujours parler. Mais ça bouillonne souvent dans les femmes, sœurs Bijou. On a toujours besoin de parler. On ne sait pas comment est-ce que d'autres gèrent ça, mais souvent c'est ça la femme. Elle veut toujours parler, elle veut toujours répondre et elle perd sa raison de temps en temps. C'est ça. Dans les femmes, waouh. Mais je crois qu'il y a de ces femmes qui ne parlent pas non plus. Hein. Mais vous avez raison, c'est souvent dans les femmes. C'est pourquoi peut-être j'ai parlé du Saint-Esprit. J'ai dit, il y a le Saint-Esprit qui peut venir aussi nous aider. Surtout quand il faut parler pour prouver ou bien pour montrer à quelqu'un que l'on sait parler, ou soit on a aussi la même capacité, ou soit on connaît tout. C'est dans ce sens-là que j'ai dit, à un certain moment, il faut se taire. Le pasteur Anthony a pris l'exemple de Jésus. Pendant qu'il était en train de parler, j'étais en train de voir aussi cette image où Jésus, les hommes étaient en train de lui dire, montre-nous vraiment que tu es le Fils de l'homme, tu as guéri, tu as délivré certains, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, puisqu'il n'avait rien à prouver aux hommes, il a préféré garder silence. Mais à ceux qui ont cru en lui, il a fait quelque chose pour eux. Cet homme qui était à la croix, il a cru en Christ. Voilà pourquoi Jésus lui dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Il a fait, c'est ce que j'étais en train de dire tantôt, à toutes ces personnes qui croient en nous. On peut faire quelque chose pour eux, mais pas vouloir parler pour démontrer aux gens que je connais. Je sais, comme on appelle ça, les prouvences. Quelquefois, les prouvences, ça nous détruit nous-mêmes. Des fois, ce n'est pas nécessaire. C'est pourquoi j'ai dit, à un certain moment, il ne faut pas chercher à prouver à quelqu'un. C'est comme vous avez parlé des femmes. Les femmes, elles aiment se prouver. Quand, par exemple, une belle sœur vient à la maison, il faut que je la montre aussi que je sais aussi parler. Des fois, quand vous essayez de montrer à cette belle sœur que vous savez parler, ou soit à votre belle-mère, vous perdez carrément la raison. Parce que déjà, au départ, elle ne croit pas en vous. Ce n'est pas les paroles, vos paroles qui vont la convaincre, l'amener à croire en vous. Pas du tout. Mais je pense que ce sont vos actions, vos attitudes. Quand on parle d'actions, on parle des attitudes. Rester, par exemple, silencieuse. Ou faire le contraire de ce qu'elle croit que vous n'êtes pas. Directement, ça la change de position, ça l'amène vers vous. Quand on dit, par exemple, c'est moi qui ai acheté Kaboulak. Mais vous donnez. Un jour, elle finira par accepter qu'on a Kaboulak. Pourquoi? Parce que vous donnez avec votre cœur, vous donnez en étant sincère d'abord avec vous-même. Et ne pas vouloir prouver, ne pas vouloir à tout moment se justifier. En tout cas, moi, j'ai appris ça de quelqu'un. Il y a un élément, j'ai aimé ce que ma Bijou vient de dire. Mieux, il y a des temps, il faut répondre à ceux qui vous comprennent. Voilà, c'est ça, au fait. Celui qui ne te comprend pas, tu n'as pas besoin de le faire. Même à l'église, parce que là, nous parlons d'abord aussi des chrétiens. Oui. On se justifie, on veut se justifier, on veut prouver. Et c'est par là maintenant qu'on commence à tomber dans le mensonge, dans le péché. On veut prouver, faire ce qu'on n'est pas capable de faire. Voilà. Lorsqu'on dit garder silence et parler, vous savez, Dieu, dans la nature, les hommes sont différents. Certains ne parlent pas de nature. Certains aussi parlent de nature. Quand on dit parler trop, nous voyons parler de n'importe quoi, des choses qui peuvent te nuire personnellement. Jésus a répondu au malfaiteur, au bandit qui était à côté de lui à la croix, parce que lui, quand même, il avait compris que c'est le Fils de Dieu. C'est lui le Messie. C'est là qu'il avait ouvert sa bouche, il lui a parlé. Il a ouvert sa bouche pour s'adresser à son Père. Pourquoi Matthieu a abandonné? Mais toutes les accusations et ce qu'il lui demandait de prouver, ce n'était pas nécessaire. Voilà l'attitude
que nous devons aussi avoir. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, même dans les attitudes et les comportements, et même dans la façon de forger son caractère. Oui. Lui ressembler en tout. C'est là qu'on nous parle de tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est qu'il est, c'est ce que nous sommes. Nous lui ressemblons en tout. Et quand il faut se taire, on se tait, on ne se justifie pas. Et ce n'est pas important de justifier ceux qui ne nous comprennent pas. Ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas en nous, qui nous découragent toujours. Voilà. C'est tellement inutile de se justifier, de toujours s'expliquer. Expliquez à ceux qui vous comprennent parce qu'ils vont encore plus vous comprendre. Et c'est cela que cette expression nous exhorte ce matin. Ne dire mot, ne souffler mot. Les circonstances nous appellent à cela plusieurs fois devant certains problèmes. Bonjour, c'est le frère Christian Kaninda. Merci beaucoup, frère Christian Kaninda, qui nous écrit depuis le quartier Kalouboué. Merci à vous, frère Christian. On y va, on continue avec ce déjeuner. À présent, nous allons manger ce pain du jour. Le pain que nous appelons pain, j'insiste, c'est la parole du Seigneur qui nous sert de nourriture spirituelle pour nous, enfants de Dieu. Alors nous allons prendre ce morceau, un petit morceau de pain, une tranche du message de dimanche dernier que nous allons partager avec vous comme nous le faisons tous les jours. Et autour de ce pain, que chacun y sorte avec quelque chose que le Seigneur va déposer dans sa vie. Nous prenons voir je suis et se prosterner. C'est la deuxième tranche que nous prenons ce matin pour vous. Nous vous disons bon appétit. Le bonheur de marcher avec je suis, le bonheur d'évoluer avec je suis. Chacun peut prendre ça comme il veut. Donc la marche avec le Seigneur, après l'avoir rencontré, après avoir mangé avec lui, on ne lâche pas. On avance avec lui, on marche avec lui. Et cela doit nous procurer le bonheur. C'est cela que nous découvrons ce matin. Alors, ce bonheur vient d'où? De ce que le Seigneur a fait pour nous et qui nous permet de rester attachés à lui, ou c'est juste parce qu'on ne veut pas se séparer de lui qu'on continue la marche avec lui? Ce bonheur vient de ce que Dieu a fait avec nous et ce que nous découvrons en marchant avec lui. Ce bonheur-là, ce qui nous donne la soif, la faim, de toujours le rechercher à chaque moment, à chaque seconde, c'est ce que Dieu nous apporte lorsqu'il marche avec nous et ce que nous découvrons, nous obtenons lorsque nous marchons avec Dieu. J'ai aimé un peu ce que le pasteur a décrit dans cet extrait. Les gens qui aiment utiliser Dieu comme un féticheur. D'abord, Dieu, on ne peut pas l'utiliser, mais ils pensent manipuler Dieu. Vous savez, quand tout semble être bien, ils ne prient pas, ils ne cherchent pas Dieu, ils ne se sanctifient pas, ils ne se consacrent pas. Parce qu'on a à manger, on a l'argent de payer les minervales des enfants, son loyer, on s'achète des véhicules, on voyage, allez, tout va bien. Nous n'avons pas besoin de prier. On pense qu'on est comblé. On pense qu'on est comblé, mais l'absence de Dieu dans une vie, ça doit être une requête de prière. L'absence de Dieu dans la vie d'une personne doit inquiéter plus que tous les autres besoins que l'on peut avoir. Et comment savoir qu'on n'a pas Dieu? Si on pense qu'on a Dieu, on le sert, mais il est absent. Celui qui peut marcher avec Dieu, c'est celui qui expérimente Dieu personnellement dans sa vie. Vous savez, là, on doit sortir un peu dans les choses comme si c'était de l'utopie. La parole de Dieu, ce sont des versets simples qui sont tellement beaux pour être vrais. Nous prions parce que c'est un devoir. Non. Nous sommes de ceux qui ont découvert que Dieu est réel et vrai. Il parle, il se manifeste. Dieu est réel. Et la présence de Dieu dans la vie d'une personne, c'est ce qui rapporte même la jouissance, la réjouissance. Nous devons chercher Dieu à chaque moment. Je pense que c'est ce que le pasteur Guy Aman nous exhorte dans cet extrait qui est passé. Nous ne devons pas seulement le laisser quand il n'y a pas de problème. C'est là que d'abord, le fait de ne pas avoir Dieu dans sa vie, le fait que Dieu ne se manifeste pas dans la vie d'une personne, ça prouve déjà qu'il y a un besoin, il y a un problème.
Nous devons arriver dans cette dimension en pensant que l'absence et la non-manifestation de Dieu dans notre vie, c'est déjà un problème. Ce n'est pas le fait d'avoir des choses à manger, le fait de ne pas avoir des sujets. Bon, est-ce qu'on ne peut pas avoir des sujets de prière, premièrement? Ça peut nous pousser. Sa présence, on vit sa présence, on sent la manifestation de Dieu dans sa présence. Abraham l'a fait. Il n'a pas, on l'a dit hier, hein, il ne s'est pas contenté de ce que le Seigneur avait déjà fait, de ce que le Seigneur lui avait déjà promis, mais il a préféré, sans aucun intérêt, continuer la marche, se balader avec le Seigneur, Sœur Bijou. Ça a aussi procuré une joie à Abraham, la joie de rester dans la présence du Seigneur. La présence de Dieu nous fait toujours du bien. La présence de Dieu nous procure une joie parce que c'est une garantie, au fait. Comme le pasteur Anthony l'a dit, vous lui avez posé la question, comment savoir qu'on a Dieu? Mais quand on a expérimenté Dieu, on peut savoir qu'on a Dieu ou soit on n'est plus avec lui. Parce que les expériences qu'on a vécues autrefois avec lui, on ne sait pas les sentir. On saura réellement qu'on a Dieu. Ouais. Malheureusement, ce sont les hommes qui sont têtus. Hein. C'est vraiment qu'il n'a pas Dieu, mais il continue à s'entêter. Voilà, comme les Saül. Il y en a les hommes comme les Saül. Le Seigneur a déjà retiré son esprit en lui, mais il continue à persévérer et il continue son chemin. Et il y a aussi ceux qui sont comme les David qui ont compris que si j'ai fait ça, le Seigneur va me retirer sa présence. Qu'est-ce que je vais devenir? Alors je demande pardon pour qu'il reste avec moi. Là, j'ai voulu compléter ce que le pasteur Anthony est en train de dire. Et la présence de Dieu, comme je le disais tantôt, ça nous fait toujours du bien. Et celui qui a goûté à la présence de Dieu ne peut pas vouloir se séparer de Dieu. C'est comme un enfant. Les bébés, ils aiment les sucres. Quand un bébé découvre le goût du sucre, c'est pourquoi les enfants aiment les bonbons. C'est fini. Il va s'accrocher, un petit bébé de 7 mois va rester accroché à son bonbon jusqu'à ce que ça va se finir. Vous allez lui en donner encore un autre parce qu'il aime le goût du sucre. Et quand on découvre qui est Dieu, on s'attache à lui. On se comporte comme Moïse. Il dit à Dieu, si toi-même tu ne marches pas avec nous, nous on ne va pas bouger ici. Comme le pasteur a dit, non. Il ne faut pas être comme ces hommes-là qui croient que Dieu, il faut le laisser dans sa maison. Quand on rentre le soir, on lui fait simplement un rapport. Non, il faut être comme Moïse qui a compris que je dois marcher avec cet homme. Il doit être présent, même dans les tout petits centimètres que je suis en train de parcourir. Il doit être là. Je ne peux pas me détacher de lui parce que s'il est à côté de moi, j'ai l'assurance avec moi. S'il est à côté de moi, je sens la force. S'il est à côté de moi, j'ai la paix. Même quand je vois, en tout cas, je vois, il y a beaucoup d'hommes au devant de moi, mais sachant qu'il est à côté de moi, il va trouver un moyen pour pouvoir me sortir de cette affaire-là. Alors, pourquoi je vais rester avec lui? Je fais comme Moïse, je m'attache à lui. Parce que je sais que dans tous les domaines de ma vie, il sera là. Il va m'aider à m'en sortir. Je ne le laisse pas chez moi à la maison, mais je fais comme Moïse. Tu sors avec moi. S'attacher à Dieu. J'insiste, Abraham l'a fait sans intérêt. Mais aujourd'hui, on le fait, pasteur. On sait que c'est parce qu'on a besoin que Dieu agisse dans notre vie, qu'on s'attache encore, qu'on le sert, qu'on est tous les jours à l'église. Mais est-ce que le Seigneur est dans ça? Ou est-ce que, bon, parce que c'est quelqu'un qui est avec lui, il se laisse aller, il se laisse découvrir à des personnes qui attendent des choses de Dieu, qui sont attachées parce que le Seigneur va faire. Vous savez, dernièrement, j'étais en train de réfléchir à quelque chose. Comment ça peut arriver que nous commencions à chercher Dieu pour des intérêts? J'ai commencé à réfléchir. Je parle des intérêts premièrement. C'est aussi parce qu'on n'a pas la révélation de Dieu. L'amour de Dieu est tellement immense que même avant que nous ouvrons la bouche, il connaît de quoi on a besoin. Sa parole déclare que lorsque nous étions pécheurs, Christ a donné sa vie pour nous. Voyez un peu l'immensité de son amour. La marche avec Dieu, lorsqu'on rencontre Dieu, lorsqu'on marche avec lui, il est tellement intéressant qu'on peut toujours chercher à chaque minute des moments de rester avec lui. C'est impossible. Il y a toujours des bonnes choses dans sa présence. Non, c'est impossible. Jésus l'a prouvé sur la terre. Jamais un homme a parlé comme lui. Ce n'est pas pour rien que la foule le suivait. Comment tu peux être avec Jésus? Tu lui as donné ta vie, mais tu n'as pas ce cœur, cette flamme d'amour qui recherche constamment sa présence. Incrédule. Vous savez, Dieu, je peux donner cet exemple banal, c'est comme un homme et sa femme.
Voilà. À chaque moment, même si tu es au travail. Alors chérie, Voilà. pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui te Il y manque. a quelque chose qui Effectivement. brûle, oui. C'est que tu ne peux pas passer 1 heure du temps dans la journée sans que tu puisses penser à Dieu. La marche avec Dieu, ça doit être la priorité de notre vie. Pourquoi? Parce que nous, on a découvert beaucoup de choses. Lorsqu'on est avec Dieu constamment dans sa vie, on découvre beaucoup de choses, qui est même la réponse à nos problèmes. Qu'est-ce qui fait qu'on cherche les choses par intérêt? C'est là qu'on n'a pas encore découvert la grandeur et la beauté et l'amour de Dieu. On n'a pas encore compris. C'est là que vous voyez, je pense, je voulais un peu rentrer sur ce qu'on a. Moi, Bijou a dit, je voulais ajouter quelque chose. Lorsqu'on marche avec Dieu, on sait qu'on est avec Dieu. Il est avec nous et sa présence est là. On le sait. Même si on ne le voit pas physiquement, mais on peut le savoir par sa manifestation. Là, je voulais profiter pour quelqu'un qui nous écoute ce matin. Oui. Tu t'es dit que tu es chrétien, chrétienne, mais aujourd'hui, tu te retrouves qu'on te lave. Malgré que tu pries, on te lave. Tu es pasteur, maintenant tu es dans l'exotérisme chrétienne, dans la magie. Pourquoi? Parce que tu es conscient que tu ne marches pas avec Dieu. Voilà, nous t'exhortons ce matin de rentrer au pied du Seigneur, comme Hamid le dit. Rentre au pied du Seigneur et arrange ce matin. Dieu a besoin de marcher avec toi. Dieu a besoin de marcher avec l'homme. Parce qu'il a créé l'homme pour se réjouir d'abord lui-même. Vous savez, l'homme que Dieu a créé, Dieu l'a créé pour qu'il puisse se réjouir lui-même d'abord de sa création. Ça lui fait la joie. Et il faut que Dieu se retrouve dans l'homme. Il faut vraiment qu'il retrouve sa part dans Ce que l'homme. Dieu a besoin, c'est de marcher avec tout un chacun de nous. Si tu sais que tu n'es plus avec Dieu, tu l'as abandonné. Dieu n'abandonne pas. Il dit, il ne rejette pas ceux qui viennent vers lui. Ce matin, mon frère, ma soeur, rentre au pied du Seigneur et arrange. Marche avec Dieu en permanence dans ta vie. Amen. Et tu trouveras la solution à tous tes problèmes. Amen, amen. C'est la volonté, ça peut être la volonté de quelqu'un ce matin. Ça peut être la volonté de quelqu'un ce matin. Ça doit être même la volonté primordiale. C'est ça que je veux dire. La priorité des priorités, la présence de Dieu et sa marche. Oui, je veux dire que ça peut être la volonté de quelqu'un ce matin, mais il n'a pas la force d'y arriver. Quelqu'un qui veut marcher avec le Seigneur. Il y a un frère qui nous a écrit hier, qui nous a dit quelque chose, je crois que vous avez répondu, mais si on y revenait aujourd'hui. Tu veux vraiment marcher avec le Seigneur. Mais il y a un poids, il y a une pesanteur, un péché, quelque chose qui t'empêche à avancer avec le Seigneur. Comment faire pour la personne qui a la volonté? La volonté est là. Mais la force, le pouvoir d'y arriver, de rester dans la présence du Seigneur, de marcher, par exemple, parce que les circonstances ne nous permettent pas, l'environnement ne nous permet pas, le travail que nous faisons ne nous permet pas et tout. Comment faire pour cette personne qui a la volonté, mais qui n'y arrive pas, qui n'a pas le pouvoir d'y arriver? Pour la personne qui a la volonté, mais qui n'a pas le pouvoir, la force, nous rentrons encore dans la Bible, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La personne n'a qu'à courir vers Jésus et dire, je manque la force, soutiens-moi parce que sans toi, je ne peux rien faire. Après tout, nous ne pouvons rien faire sans Jésus. C'est là que nous avons besoin de sa présence et de marcher avec lui quotidiennement. Amen. Parce que c'est ça, la marche avec le Seigneur qui nous soutient. Lorsque nous voulons tomber, il nous soutient. Lorsque nous n'avons pas la force d'avancer, il nous tend la main, il nous soutient. Lorsque nous sommes faibles, c'est lui qui devient notre force, une porte sur le dos. Même lorsque nous ne pouvons pas marcher avec lui, lui devient notre marche et nos pieds. Afin de nous faire arriver à la destinée. C'est très bien dit, Sœur Bijou. Marcher avec le Seigneur, c'est ça qui garantit qu'on va arriver. Voilà. Et la Bible dit, c'est lui qui crée à nous les vouloir et les faire. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas, comme Pasteur Antonio, on court vers Jésus, il va créer à nous les vouloir et les faire. Mais lorsqu'il crée, il y a toujours la part de l'homme. Moi, j'ajoute, il y a toujours la part de l'homme. Dieu dit à Moïse, c'est lieu et saint, hâte-toi d'enlever tes sandales. Là, ça ne dépendait pas de Dieu, ça dépendait de Moïse. Le Seigneur, il crée à nous le vouloir et les faire. Mais là, ça dépendait de Moïse. C'était à lui de faire les choix, soit d'enlever ses sandales, et de voir ce qu'il voulait voir derrière, ou soit de garder ses sandales et de ne pas voir. Donc, pour dire aussi à cette personne-là, il y a la part de Dieu
Tu cours vers Jésus, il craint en toi les vouloir et les faire, mais toi aussi, il y a ta part. Ta part, c'est de prendre une décision. Il y a des décisions qui nous coûtent, mais qui sont pour notre bien. Je peux prendre la décision de ne plus fréquenter cet environnement-là. Je prends carrément la décision de ne plus fréquenter cet ami-là. Parce que je sais que quand je suis avec lui, j'ai tendance à rentrer à cette vie que je veux abandonner, que j'avais ou soit abandonner. Je prends la décision de quitter cet environnement-là. Peu importe les prix à payer. C'est ça, au fait, les sacrifices que nous faisons pour Dieu. Peu importe les prix à payer, je prends la décision. On a parlé la semaine passée, on dit, tu laisses cet homme marié, mais tu acceptes au moins d'abandonner cette lotion-là que tu mettais, qui te coûtait 60 $. Oui. Mais c'est ce que Dieu aussi attend de toi. Quand tu allais, tu abandonnes la lotion de 60 $, tu rentres à la lotion de 3000 francs. C'est un sacrifice que tu fais pour les seigneurs. Et le Seigneur finira par te récompenser. Il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire. Le faire d'abord sans attendre que le Seigneur nous récompense. Il y a des sacrifices à faire et je pense que ces frères-là, il a des sacrifices. L'environnement, Dieu ne viendra pas te soulever pour t'enlever de ton environnement, mais c'est à toi de prendre la décision. Le pasteur Anthony l'a dit hier. C'est toi qui prends la bouteille, tu sors l'argent de ta poche, tu mets la main, tu sors l'argent pour acheter la bière et tu prends cette bière, tu l'ouvres pour la mettre dans le verre. Et Jésus a dit, il est mieux pour toi d'entrer avec un seul bras au ciel que d'aller en enfer avec les deux. Donc c'est à toi de prendre la décision de couper. C'est à toi de prendre la décision, je ne sais pas, d'enlever si c'est l'oreille ou quoi. La décision, elle te revient à toi. Il y a une décision à prendre. Voilà. Je voulais rajouter un peu un élément important. Parce que peut-être quelqu'un se pose la question, marcher avec Dieu, on peut marcher avec Dieu comment? Voilà. Avec les pieds ou comment? Ouais, on cherche un véhicule. On peut marcher avec Dieu en mettant en pratique sa parole. Ouais. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est ça la marche. C'est ça même la marche, c'est ça les pieds qui nous fait avancer et qui nous fait marcher avec Dieu. J'ai aimé aussi la deuxième dimension pour être équilibré, la part de l'homme. Oui. Tu as la volonté. La volonté, oui, mais il faut passer à l'action. Oui. Et l'action, qu'est-ce qu'il dit? Il y a des décisions à prendre. Oui. Il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire. Et ça, c'est la part de l'homme. Dieu ne viendra pas faire ça à ta place, mais Dieu viendra te donner tous les moyens qu'il faut pour te permettre à y arriver. Et nous connaissons ces moyens dans sa parole. On n'a pas cherché, on court à la montagne, on court... Non, 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 c'est simple. Obéis et tu verras. Oui. Waouh. Obéis et tu verras. Parce que Dieu dirait sa parole pour l'accomplir. Pour voir la manifestation de Dieu dans sa vie, pour voir sa présence se manifester dans sa vie, commence par obéir ce qu'il dit et ce que tu feras selon ses attentes, selon ses exigences, tu verras Dieu se manifester. Wow. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours un sacrifice à faire. La part de l'homme existe et quand on fait notre part en tant qu'humain, en tant qu'homme, et Dieu fera sa part. La marche avec le Seigneur, le pasteur Anthony l'a dit, ça doit être une priorité, des priorités dans notre vie. Marcher avec le Seigneur. Et quand on marche avec lui, on sait, on le reconnaît, on sait qu'on marche avec lui parce qu'à tout moment qu'on veut tomber, il nous soutient. Quand on est fatigué, il nous porte sur son dos, c'est très bien dit. Il nous soutient à tout moment parce que sur cette marche, sur ce chemin, il est avec nous. Il éclaire même ce chemin-là en tant que lampe à nos pieds, lui qui est la parole. Et donc, c'est marcher avec le Seigneur, c'est mettre sa parole en pratique. Aussi, quelque chose d'important à retenir ce matin dans ce pain du jour. Alors, vous avez des questions de préoccupation, quelque chose qui vous tourmente, vous pouvez toujours partager avec l'homme de Dieu ici sur ce plateau. On trouvera toujours une réponse. Bonjour ma famille. Bonjour ma famille spirituelle. Malgré qu'il y a un problème d'électricité chez moi, nous sommes toujours ensemble spirituellement. C'est le frère Glody Lusanga. Merci beaucoup frère Glody Lusanga. En tout cas, la SNEL est contre nous, mais nous avons Dieu. Mais les fidèles sont toujours avec nous. Frère Glody comme sœur Aurélie Moidi qui ont des problèmes d'électricité, ils sont toujours en train de nous suivre. Alors, ils peuvent toujours télécharger l'application, même dans les téléphones. Oui. C'est d'ailleurs une bonne idée, une très bonne solution. Télécharger l'application La Parole Éternelle. Vous pouvez aller sur Play Store et télécharger La Parole Éternelle Radio-Télévision.
vous allez nous suivre en direct, même si vous n'avez pas de courant, même si la SNEL reprend son courant, vous allez nous suivre à la radio comme à la télévision sur votre téléphone Android. Donc, allez télécharger sur Play Store La Parole Éternelle, application pour nous suivre en direct. Et voilà, donc nous lisons Deutéronome chapitre 3, verset 22 qui nous dit ce matin: ne les craignez point, car l'Éternel votre Dieu combattra lui-même pour vous. Ne les craignez point, car l'Éternel votre Dieu combattra lui-même pour vous. Et aujourd'hui, nous lisons Deutéronome chapitre 3, 4 et 5. Il y a un petit commentaire. Celui qui est de Dieu ne tremble pas devant l'adversité. Amen, amen. Celui qui est de Dieu ne peut pas trembler devant l'adversité. C'est ce message que nous vous donnons aujourd'hui. Lisez aussi Deutéronome 3, 4 et 5. Nous avons commencé un nouveau livre depuis hier. Ne manquez pas à nous rejoindre pour la lecture de la Bible. Si vous êtes de Dieu, vous n'allez pas fléchir devant la peur, devant les problèmes qui vous inquiètent. Vous n'allez pas fléchir. Et pour finir, nous disons bonjour ce message. Bonjour mon équipe, je vous aime. Frère Alain Congolo, nous vous aimons aussi. Que le Seigneur vous bénisse pour ce message de dernière minute. Bonjour frère Christian Kaninda depuis Kalouboui qui nous demande aussi l'affiche de cette conférence débat. Alors tout de suite, nous vous la transmettons, chers frères. Merci à vous. Et merci surtout à vous, sœur Bijou, à vous, pasteur Anthony, qui allait nous accompagner encore demain, tous les deux, je crois. Si le Seigneur fait grâce, demain on se retrouve avec vous. Et avec vous aussi qui nous avez suivis depuis la maison, depuis chez vous, depuis dans votre lieu de travail. Que le Seigneur bénisse votre attention que vous avez accordée à la parole éternelle, à ce déjeuner spirituel. Suivez-nous sur YouTube, nous sommes aussi sur Facebook, nous sommes sur Instagram, mais aussi l'application Parole éternelle à télécharger sur Play Store et à suivre en direct radio et télévision. On se retrouve demain pour un nouveau déjeuner spirituel. Nous vous disons shalom. Shalom. Et que Dieu vous bénisse aussi. Shalom. Amen.